Place à présent à la revue de presse. Les quotidiens traitent du sommet de la CEDEAO tenu hier dimanche à Abuja au Nigeria. Mais avant, ils commandent le premier sommet de l'AES tenu le week-end à Niamey. Ahadi Sandamba. Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, les trois chefs d'État tous souriants, une image à retrouver à la une du journal Le Quotidien. Réunis samedi dernier dans la capitale nigérienne pour le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger ont adopté le traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel, doté d'instruments juridiques, rapporte mon confrère. Premier sommet au-delà de l'euphorie et de la Confédération, affiche l'Express du Faso à sa manchette du jour. Autant le dire, au-delà de l'euphorie et de la Confédération, les populations de l'espace AES longtemps affamées veulent désormais manger à leur faim et s'épanouir enfin. Il faut donc créer les conditions indispensables à la production agricole afin de réussir dans les toutes prochaines années l'autosuffisance alimentaire, pour ne pas dire la souveraineté alimentaire. Un autre point important, l'intégration véritable des peuples des trois pays est attendue, interpelle le quotidien Bobolais. Ensemble, nous sommes plus forts, s'exclame Sidouaya. Contre vents et marées, la Confédération est née aujourd'hui avec ses instruments. Et l'histoire retiendra que c'est au bord du fleuve Niger à Niamey que les trois présidents ont signé avec détermination l'acte de naissance de la Confédération au grand bonheur des peuples qui n'ont jamais marchandé leur soutien aux trois depuis leurs arrivées respectives au pouvoir. Il reste maintenant à chacun de nous d'être ce combattant pour la libération de nos États, conclut le journal de tous les Burkinabés. La tenue dimanche 7 juillet à Abuja au Nigeria du sommet de la CEDEAO, au lendemain du premier sommet de l'AES, les journaux burkinabés livrent leurs commentaires et analyses. Deux sommets pour une séparation de corps, titre l'observateur Palga, pour qui le Rubicon de la rupture entre les pays de l'AES et la CEDEAO a été franchi ce samedi 6 juillet à Niamey avec la naissance de la Confédération. La signature de l'acte de naissance de la Confédération AES, si elle n'est pas une fuite en avant dans la volonté de rupture du Burkina, du Mali et du Niger avec l'organisation sous-régionale, elle y ressemble beaucoup, estime le doyen des quotidiens burkinabés. Quelles seront les conséquences de la rupture pour les populations des deux organisations? Interrogation du journal Le Pays qui estime qu'il est difficile pour le moment de répondre à cette question. Mais les chefs d'État de l'AES n'auront pas d'excuses s'ils venaient à s'éloigner des aspirations de leur population. Au quotidien des 1200 logements, de rappeler que chacune de ces organisations doit s'assumer et que la CEDEAO doit opérer sa mue.